Hello à tous les petits corbacs, je reviens. J'étais absente depuis plusieurs semaines, j'étais en vacances comme beaucoup d'entre vous, je suppose. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble si la naturopathie est une arnaque ou pas, suite au coup de projecteur que la naturopathie a eu ces dernières semaines avec l'affaire Irène Grosjean. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le scandale éclaté il y a quelques semaines, Irène Grosjean donc, est une naturopathe qui forme des naturopathes et une vidéo de YouTube de 2018 est revenue sur le devant de la scène. Vidéo qui prône donc les bains dérivatifs, mais une façon de procéder qui est quand même très loin du vrai bain dérivatif, en incitant les personnes à commettre des agressions sexuelles sur des enfants pour faire baisser la fièvre. Donc je vous laisserai aller voir, vu que ça fait le buzz un petit peu partout, pour vous informer. Évidemment, il s'agit d'une agression sexuelle, ce n'est en aucun cas une méthode de naturopathie. On ne fonctionne pas comme ça, d'accord ? Donc ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Donc ça, déjà, c'est dit. Donc voilà. On va voir déjà ensemble, c'est quoi la naturopathie ? Parce qu'on entend beaucoup de choses, j'entends souvent des gens venir me voir en disant oui, la naturopathie c'est de la médecine verte, comme si la seule chose qu'on faisait c'était au lieu de donner des médicaments chimiques, on donne des plantes, des médicaments naturels, voilà, que ça. Donc non, ce n'est pas ça vu qu'on s'occupe du terrain de la personne. C'est-à-dire que vous soyez malade ou non, l'idée c'est que en naturopathie, on aille creuser loin pour remonter à la cause de la maladie s'il y en a une, ou en tout cas si vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé et tant mieux pour vous, préserver et optimiser du coup cette santé que vous avez. Toujours en travaillant sur le terrain. Si vous êtes malade, on va essayer de tendre à revenir vers un état de santé, si ce n'est pas possible, en tout cas améliorer votre santé. Par contre, on fait une approche intégrative, c'est-à-dire qu'on travaille en collaboration avec les médecins pour les personnes qui sont malades. D'accord ? Dans tous les cas de figure, l'approche elle est individuelle, c'est-à-dire que déjà, on ne peut pas, si on a une personne qui vient nous voir dans le cabinet pour X ou Y raison, on va lui donner un protocole à suivre en fonction de ce qu'elle va nous répondre, parce pendant un entretien où on établit une anamnèse, c'est-à-dire que c'est un bilan de vitalité qui, en fonction de ce que la personne va nous répondre, nous permet de savoir sur quel levier jouer pour améliorer la santé ou entretenir la santé en fonction du cas de figure. Cette anamnèse, elle est individuelle, donc si dans la journée suivante, j'ai une autre personne qui vient pour le même problème, vu que cette personne est différente, aura un terrain différent de la première personne, l'anamnèse que je vais faire ne sera pas la même. C'est toujours individualisé. D'accord ? Il y a des choses qui vont se recouper, mais en tout cas, si vous venez par exemple en famille, vous ne repartirez pas avec la même chose. Vous n'aurez pas le même protocole à suivre. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de la naturopathie, c'est que c'est individualisé, on cherche à réguler, harmoniser le terrain pour que la santé reste, ou si vous êtes vraiment malade, améliorer l'état de santé. Et toujours, si vous êtes malade, par exemple si vous avez un cancer, un diabète, que sais-je, quelque chose de grave, où il y a des traitements chimiques qui sont importants, ce qu'on appelle les grands médiqués, ce sera en collaboration avec le médecin. D'accord ? Donc ça, c'est l'approche intégrative. L'idée, c'est que on travaille sur l'hygiène de vie. Donc, quand on parle d'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on va revoir avec vous ce qui cloche dans ce que vous faites au quotidien et qui peut créer le problème. Ça peut être parce que, par exemple, comme moi avant, vu que je travaillais dans l'hôtellerie, j'avais des décalages horaires très importants, donc ça m'a beaucoup perturbé le sommeil. Moi, c'était le sommeil qui posait problème. Donc là, par exemple, vu que je ne travaille plus dans l'hôtellerie, j'ai réussi à récupérer une grande partie de mon sommeil, à réajuster le corps. Et il n'y a pas besoin de pilule verte pour faire ça.
J'ai juste arrêté mon travail. Voilà. Ça peut être un aliment que vous appréciez, que vous pensez qui est sain, mais qui n'est pas forcément bon pour vous. Par exemple, si vous êtes sujet à des calculs rénaux ou quelque chose en lien avec le système urinaire, que vous adorez les épinards ou les asperges, c'est pas forcément une bonne idée pour vous. Ça peut engendrer, suivant le type de calcul rénal, ça peut augmenter le problème, par exemple. Mais c'est pas vrai à chaque fois. Encore une fois, il faut individualiser. Je peux pas vous donner une réponse globale. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans un premier temps. On regarde dans l'hygiène de vie ce qui ne va pas, on la corrige. Donc, on va la corriger avec l'alimentation. On peut vous donner un régime à suivre. Alors, régime, pas au sens strict du terme où vous pensez qu'il va falloir manger que 4 bouts de salade et puis 2-3 graines germées. Pour faire très cliché, c'est en fonction, par exemple, si on reste sur mon cas de figure, je suis asthmatique et j'ai de l'arthrose. Dans les deux cas de figure, le gluten et le laitage ne me conviennent pas. Le laitage va déminéraliser mes os, alors qu'avec de l'arthrose, je suis déjà en train de me déminéraliser. Donc voilà, l'idée c'est d'enlever ce qui ne convient pas dans l'alimentation. Moi par exemple le laitage ne me convient pas du tout, le gluten je le supporte mais ça me fatigue pas mal si j'en mange trop donc j'évite. De toute façon je suis pas une grande consommatrice de gluten, par contre le fromage c'était mon truc. Voilà, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, je m'octroie de temps en temps un peu de fromage de manière quand même très épisodique et ça aide pas mal pour l'arthrose. Je pratique le jeûne aussi. Par petites sessions, parce que j'ai pas envie de faire de jeûne long, mais on va pas parler du jeûne, c'est pas le propos, mais c'est comme ça que moi je régule ce petit souci. À côté de ça, on peut ajouter des moyens naturels pour aider, en tout cas tendre à la guérison, améliorer un état de santé. On peut utiliser des techniques, alors quand je dis naturel, ça peut être des plantes, ce qui est, tout le monde pense que c'est, la naturopathie, donc des plantes, effectivement, on peut s'en servir. On peut utiliser des compléments alimentaires, on peut utiliser une aide psy, si la personne a besoin d'aide psychologique, pour la gestion émotionnelle aussi. On peut utiliser de l'EFT, on peut utiliser de l'hypnose, on peut utiliser de l'ostéopathie. Donc en fait, on travaille avec aussi d'autres thérapeutes et des médecins si c'est nécessaire dans le cadre de grands médiqués. Tout ça pour vous dire qu'en fait c'est quelque chose quand même de très complexe. C'est pas juste vous venez ici, j'ai Bobola, je vous donne telle plante, voilà. C'est pas ça du tout, on individualise et on travaille avec les autres thérapeutes et les corps de la santé, des métiers de la santé, notamment des médecins, quand les personnes sont très malades. Donc, ça sous-entend que le naturopathe n'est pas médecin, qu'il ne délivre pas d'ordonnance, il ne fait pas de diagnostic non plus, et il ne vous prescrira pas de médicaments. C'est très important. Et un bon naturopathe fait attention quand il donne des plantes, des compléments alimentaires, que ça n'interfère pas avec le traitement médical que vous suivez. D'ailleurs, si un naturopathe vous dit d'arrêter votre traitement, alors si votre traitement, je sais pas moi, admettons, vous êtes diabétique, vous avez un traitement à l'insuline, le naturopathe n'a pas à vous dire d'enlever votre traitement à l'insuline. Ça, il doit travailler avec un médecin pour voir s'ils peuvent ensemble arriver à faire quelque chose pour que vous ayez le terrain qui s'améliore, pour mieux contrecarrer le diabète. Mais en aucun cas, c'est le naturopathe qui va décider d'arrêter votre traitement. Ça, c'est le médecin. Voilà. Après, on peut vous dire qu'effectivement, ça sert peut-être à rien de prendre du Doliprane à chaque fois que vous avez un bobo, parce que ça vous abîme plus le foie qu'autre chose. Mais c'est des traitements que vous faites vous-même, enfin, c'est vos propres médicaments que vous avez à la maison. Mais retenez que naturopathe, c'est pas un médecin, donc pas de diagnostic, pas de prescription, pas d'ordonnance. Et surtout, ne donne pas
ne dit pas d'arrêter un traitement ou une thérapie en cours qui a été délivrée par un médecin. Ça n'a rien à voir, on travaille en complémentarité, c'est là où ça nous amène, c'est quoi? On est complémentaires. On travaille en symbiose avec le médecin, les médecins et d'autres thérapeutes. Parce qu'effectivement, naturopathe n'est pas médecin, donc si vous avez un cancer, on va prendre quelque chose de grave. C'est pas le naturopathe qui va vous guérir du cancer. Déjà que la médecine allopathique a du mal à le faire avec les chimiothérapies, les rayons, tout ça. C'est compliqué, on le sait, à soigner. Le naturopathe peut venir en complément juste pour aider, par exemple, pour que la personne qui est atteinte de cette maladie essaye de regagner de l'énergie un peu plus facilement, qu'elle soit pas trop affectée par la chimiothérapie. Voilà, c'est plus du confort pour aider à la personne qui ne se sent pas trop mal par rapport aux effets iatrogènes de la médecine. C'est ça, en tout cas, ne va pas traiter votre cancer. On peut faire appel aussi à ostéopathe, parce que naturopathe, on peut pas tout faire, il faudrait plusieurs vies pour tout savoir faire, donc on va pas faire non plus vous faire craquer les articulations, vous remettre en place, vous réapprendre, vous rééduquer. Voilà, on n'est pas kiné, on n'est pas ostéo, donc ça sert à ça aussi d'avoir d'autres thérapeutes. Nous, on connaît d'autres des thérapeutes et ça peut vous aider. Voilà, si on sent que vous avez besoin d'une autre aide que la nôtre, c'est aussi notre job de vous envoyer vers un confrère. Voilà. Donc, tout ça pour dire que vous pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui se passe actuellement avec la naturopathie, avec le scandale qui est actuel, notamment avec le fait que c'est un métier qui n'est pas réglementé, effectivement, en France, mais ça a été publié, il y a autant d'arnaques, en fait, que ce soit dans des pays où la naturopathie soit réglementée ou non. J'ai une collègue de ma promo qui a fait un post qui est très sympa à ce sujet-là. C'est agère.naturopathe, si jamais vous voulez aller faire un tour. Elle en parle justement, elle a fait un super post par rapport à ça. Donc on fait une école de naturopathie. Il faut savoir que le certificat qui nous est délivré n'est effectivement pas reconnu par l'État, ce qui fait que ça peut créer des dérives. Mais ces dérives, c'est pas forcément, ne sont pas liées qu'à ça. Quelqu'un qui veut vous arnaquer, en fait, vous escroquer, il le fera, c'est dans sa nature. Les dérives, elles sont partout, y compris dans les professions qui sont régularisées, où c'est légal. Légal dans le sens où il y a un diplôme qui est reconnu par l'État. Si on prend l'exemple des médecins, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, où c'est sorti en scandale aussi, les maltraitances gynécologiques. Donc, il y a eu plein de femmes qui ont eu des maltraitances gynécologiques, alors attouchement par le gynéco, ou le point du mari pour quand on recoue les femmes après l'accouchement, lors de l'épisiotomie. Je vous laisserai vous renseigner dessus si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, même viol de la part de gynéco, est-ce que ça veut dire que tous les gynécos sont comme ça? Non, je ne crois pas. Pour ma part, je peux pas dire que j'ai eu que des bons gynécos, mais je n'ai jamais été confrontée jusqu'ici, et je touche du bois, jamais été confrontée jusqu'ici à ce genre de problème avec le corps médical, quoi qu'il en soit. Donc, et pourtant, c'est des professions qui sont reconnues par l'État, et c'est une dérive. C'est une dérive c'est d'une agression sexuelle dont on est en train de parler. Donc on peut pas, tout le monde ne peut pas mettre, on peut pas tous mettre, on peut pas tout le monde dans le même panier, tous les deux dans le même panier. Il y a des bons et des mauvais partout, ça c'est la nature humaine, et je pense pas que ce soit le fait qu'une profession soit réglementée ou non, que ça va changer le problème. Donc si vous regardez, là, je suis en train de regarder en même temps le post de ma confrère, Agère naturopathe. On voit effectivement que en Europe, là où la naturopathie n'est pas encore reconnue,
Donc il y a France, le Benelux, c'était Luxembourg, Belgique et l'Italie. Sinon, Norvège, Royaume-Uni, Irlande, Espagne, Portugal, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Hongrie, Roumanie, Norvège, je sais plus si je l'ai dit, Suède, Finlande, c'est reconnu. Donc, qu'est-ce que ça changerait en fait si on était une profession reconnue avec un cadre très réglementé? Ça ne vous empêcherait pas d'avoir des personnes qui partent dans des extrêmes, qui ont des dérives, des fois allant jusqu'aux dérives sectaires, hein, j'ai envie de dire. La seule chose, c'est que bon, ça nous empêcherait, nous, en tant que naturopathes, de pratiquer ce qu'on fait de la façon dont on pense. Ce que j'entends par là, c'est que chaque naturopathe a sa façon de voir la naturopathie. La base est la même, mais c'est une discipline qui est tellement large que certaines personnes vont être attirées un peu plus... on est un peu comme des généralistes, entre guillemets, en vous rappelant qu'on n'est pas médecin. Donc on sait pas mal de choses d'un point de vue général, mais on reste des êtres humains, donc on est plus attiré par certaines disciplines. Moi par exemple, je suis attirée par l'aromathérapie, donc tout ce qui est lié aux huiles essentielles. C'est quelque chose que j'utilise depuis avant ma formation. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup la gémothérapie, donc avec, pas la gémothérapie, gémothérapie aussi, mais je pensais pas à ça, la lithothérapie, où on peut, c'est un peu plus, on va dire, subtil, où on peut faire des protocoles avec des pierres. Il va y avoir les gens qui sont attirés par les fleurs de bac, il y en a qui vont être attirés par l'hypnose, il y en a qui vont être attirés par la PNL. Donc vous voyez, c'est ce qui fait aussi la richesse du métier, c'est qu'on a nos propres limites, mais on peut aussi connaître un confrère qui lui est plus porté sur autre chose et vous envoyer chez quelqu'un. Et maintenant, à l'ère de la visio, la naturopathie, on peut faire beaucoup de choses en visio, donc on n'a même plus la limite de la distance. Donc ce que ça ferait de réglementer, ce serait surtout ça. C'est qu'on se retrouverait dans un cadre, donc on dirait que la naturopathie c'est ça, ça et ça, et on pourrait pas sortir de ce cadre. On pourrait pas fixer nos propres tarifs, parce que bon, chaque naturopathe du coup fixe son tarif comme il l'entend. On serait obligé de suivre une grille définie par l'État, et sans qu'on nous concerte en plus. Donc il y a pas mal de choses, je trouve, qui sont plutôt en notre défaveur, et je suis pas convaincue que ça rassurerait plus de monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'empêcherait pas les dérives, parce que comme je vous l'ai dit, les dérives, on les a vues même dans le corps médical, malheureusement, et dans bien d'autres, si on élargit le champ, dans tous les secteurs, hein. Je veux dire, ça va de la politique à la personne, au boulanger du coin qui arnaque, qui prend votre ticket de carte bancaire pour faire ses courses en ligne sur internet. Donc voilà, ça c'est... Et les derniers exemples, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, c'est pour ça que je le cite. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent. Voilà, je pense que c'est juste là où on a affaire, c'est la nature humaine, malheureusement. Donc il y a certaines choses qu'on peut pas le contrôle dessus, plus à nous de faire gérer attention, malheureusement. Il faut effectivement punir après, quand il y a des dérives, ça c'est pas de mon domaine, ça c'est la justice, d'avoir des sanctions qui s'appliquent, ça on est d'accord. Moi ce que je vous invite à faire, c'est trouver des informations pour essayer, comme je vous disais, voilà, de trouver le naturopathe, en tout cas, qui est déjà vous correspond, avec qui vous vous sentez à l'aise. Ça reste un thérapeute, il faut que vous vous sentiez à l'aise avec la personne. Vous avez votre libre arbitre, moi je vais conclure là-dessus. Faites preuve de discernement. Une personne qui vous dit de frictionner le sexe d'un enfant, c'est un attouchement sexuel, il n'y a pas de consentement, c'est de l'inceste, si c'est dans la même famille. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est relié à de la pédophilie. Tout simplement, c'est ma façon de voir les choses, c'est du discernement, donc peu importe la personne que vous avez en face de vous, son statut, son âge, son sexe, l'admiration que vous lui portez ou pas, c'est toujours de prendre du recul par rapport à une situation, et faites preuve de discernement, ça vous aidera dans beaucoup de domaines. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Ciao ciao.